Croyez-vous au miracle? Oui, mais que feriez-vous si vous découvriez que les chefs religieux du monde entier risquent tout pour essayer d'imiter Jésus? Attention, il ne s'agit pas seulement d'une question de foi. Ces tentatives audacieuses, inspirées par les miracles du Christ, se sont rapidement transformées en tragédies dévastatrices. Les pasteurs obsédés par la reproduction des actes divins ont fini par tomber dans la disgrâce et la tromperie, entraînant avec eux des centaines d'adeptes. Préparez-vous pour un voyage révélateur, où la foi aveugle et l'ambition débridée ont eu des conséquences désastreuses. La tentative d'imiter Jésus peut-elle justifier une action? Découvrez maintenant comment ces pasteurs ont très mal agi et quelles ont été les conséquences désastreuses de leurs actes. Numéro 1. Le pasteur Frank Cabell et sa tentative de marcher sur l'eau. Frank Cabell, pasteur de la ville de Libreville, au Gabon, était convaincu que sa foi inébranlable lui permettrait d'imiter Jésus et de marcher sur l'eau. En 2006, il a annoncé à sa congrégation qu'il traverserait le fleuve à pied, tout comme Jésus l'a fait sur la mer de Galilée. Imaginez l'attente et la foi des adeptes à ce moment-là. Tout le monde s'est rassemblé sur les rives de la rivière, plein d'espoir et de curiosité. Frank était déterminé, croyant que sa foi pure et inébranlable suffirait à le soutenir au-dessus de la surface de l'eau. Cependant, lorsqu'il est entré dans la rivière, la tragédie s'est rapidement déroulée. Il était incapable de marcher à la surface et s'est tragiquement noyé devant sa congrégation déconcertée. Cet événement a laissé la communauté sous le choc et a soulevé une question troublante. Jusqu'où la foi doit-elle nous mener? Qu'en penses-tu? La foi aveugle justifie-t-elle de tels actes risqués? La tentative de Frank Cabell lui a non seulement coûté la vie, mais elle a également révélé les dangers de l'interprétation littérale et imprudente des textes sacrés. De plus, l'incident a mis en lumière la vulnérabilité des personnes en situation de foi extrême et l'importance d'un discernement spirituel équilibré. Qu'est-ce que cette tragédie nous enseigne sur la relation entre la foi et la rationalité? Sommes-nous prêts à remettre en question les actions de nos chefs religieux lorsqu'elles semblent aller trop loin? L'impact immédiat sur la congrégation de Cabell. La mort de Frank Cabell a eu un impact profond et immédiat sur sa congrégation. Les fidèles, qui jusque-là avaient une foi inébranlable en leur pasteur, se trouvent de maintenant plongés dans les doutes et les questions. Comment réagiriez-vous si vous étiez témoin de quelque chose comme ça? La confiance dans les chefs spirituels a été ébranlée et beaucoup ont commencé à remettre en question la validité des enseignements qu'ils recevaient. Était-il possible que le pasteur ait mal interprété les textes sacrés? La tragédie a mis en lumière la vulnérabilité de la foi humaine et la nécessité du discernement. Au fur et à mesure que la nouvelle se répandait, d'autres congrégations ont commencé à réfléchir aux limites entre la foi et l'insouciance. En outre, cet événement a suscité de vifs débats sur la responsabilité des chefs religieux de protéger leurs fidèles contre des pratiques potentiellement dangereuses. L'incident a forcé la congrégation à faire face à une dure réalité. La foi, bien que puissante, doit être accompagnée de sagesse et de compréhension. Comment les membres de la congrégation pourraient-ils faire confiance à nouveau à leurs dirigeants? Cet événement a également attiré l'attention des autorités locales et des organisations religieuses qui ont commencé à discuter des mesures à prendre pour prévenir de telles tragédies à l'avenir. Que pensez-vous qu'on pourrait faire pour éviter que de tels événements ne se reproduisent? La congrégation de Cabell, autrefois unie par l'espoir, était maintenant confrontée à une crise d'identité et de but, cherchant des réponses au milieu du chagrin et de la désillusion. Numéro 2. Le pasteur Lesego Daniel et l'essence transformée en jus. Nous traverserons le continent jusqu'en Afrique du Sud, où nous rencontrerons un autre pasteur qui a essayé d'imiter les miracles de Jésus d'une manière encore plus inhabituelle. Le pasteur Lesego Daniel, leader de Rabbon Center Ministries, croyait qu'il pouvait transformer l'essence en jus de fruits. C'est vrai, de l'essence. Il a convaincu ses disciples de boire le liquide inflammable, déclarant qu'avec suffisamment de foi, l'essence deviendrait inoffensive. Que feriez-vous dans une telle situation? Incroyablement, plusieurs membres de l'Église ont cru et ont ingéré la substance. Comme vous pouvez l'imaginer, le résultat a été désastreux. Beaucoup sont tombés gravement malades. Cet événement a soulevé des questions cruciales sur la responsabilité des responsables religieux et la crédulité des fidèles.
Croyez-vous que la foi peut justifier n'importe quelle action? L'action de Lesego Daniel a été rapidement condamnée par les autorités sanitaires et d'autres chefs religieux qui ont mis en garde contre les dangers de ces pratiques extrêmes. Cependant, le pasteur a maintenu sa position, affirmant que la vraie foi pouvait transcender la logique et la science. Cette croyance aveugle en l'intervention divine s'est avérée extrêmement dangereuse et a mis en évidence l'importance d'un équilibre entre la foi et la raison. La foi peut-elle vraiment l'emporter sur la logique et la science? Comment la congrégation de Lesego a-t-elle réagi à cette révélation choquante? Cette affaire a déclenché un débat mondial sur les limites de la foi et le rôle des chefs religieux dans la protection de leurs adeptes. Faisons-nous trop confiance aux dirigeants qui nous demandent de faire l'impossible? Les répercussions négatives et les conséquences pour Lesego Daniel ont été sévères et rapides. Les médias sud-africains et internationaux se sont fait l'écho de l'incident avec intensité, critiquant durement les actions du pasteur. Les reportages ont montré les effets néfastes subis par les membres de l'Église qui ont ingéré l'essence, et l'affaire est rapidement devenue un symbole des dangers de suivre aveuglément les chefs religieux. Les autorités sanitaires ont lancé des avertissements publics et Lesego Daniel a fait l'objet d'enquêtes de la part du gouvernement et d'organisations de défense des droits humains. Son Église, autrefois florissante et remplie de croyants dévots, a connu une baisse drastique du nombre de ses adeptes. Croyez-vous qu'il devrait être tenu pénalement responsable de ses actes? Cet événement a mis en lumière l'urgence d'une réglementation plus stricte des pratiques religieuses et de la protection des fidèles. En plus des conséquences juridiques, la réputation de Lesego Daniel a été irrémédiablement entachée. Il a été critiqué par ses collègues pasteurs et théologiens qui ont condamné ses actions comme irresponsables et contraires à l'éthique. De nombreux croyants, désillusionnés et déçus, ont quitté l'Église à la recherche de dirigeants plus raisonnables et compatissants. Une seule action peut-elle ruiner des années de leadership spirituel? Les répercussions de cet incident ont non seulement ébranlé la communauté locale, mais ont également déclenché un débat mondial sur l'influence des chefs religieux et les dangers du sectarisme. À votre avis, comment devrions-nous trouver un équilibre entre la foi et la sécurité dans les pratiques religieuses? Numéro 3. Le pasteur Letebo Rabalago et le pesticide Doom. En 2016, le pasteur Letebo Rabalago, également connu sous le nom de pasteur Doom en Afrique du Sud, a accompli un acte qui a choqué le monde. Au cours d'une secte, il a utilisé un pesticide appelé Doom sur ses adeptes, affirmant que le spray guérirait les maladies et chasserait les démons. Plusieurs membres sont tombés malades en raison de l'exposition aux produits chimiques. Imaginez la scène, des personnes en état de vulnérabilité, en quête de guérison et de protection spirituelle, aspergées d'un pesticide toxique. Que feriez-vous si vous y étiez? Rabago, pour sa défense, a affirmé qu'il agissait sous la direction divine et que le pesticide n'était qu'un moyen de démontrer le pouvoir de la foi. Cependant, la réalité était tout autre. Les effets indésirables allaient de l'irritation des yeux et de la peau à de graves problèmes respiratoires. La nouvelle s'est rapidement répandue, provoquant l'indignation et l'inquiétude non seulement en Afrique du Sud, mais dans le monde entier. La foi peut-elle justifier l'utilisation de méthodes aussi extrêmes? Les autorités de la santé et des droits de l'homme sont immédiatement intervenues, condamnant les actions de Rabalago et mettant en garde le public contre les dangers de telles pratiques. Cet événement a soulevé d'importantes questions sur les limites de la foi et la nécessité de protéger les adeptes contre des pratiques potentiellement mortelles. Comment la communauté religieuse devrait-elle réagir face à des dirigeants qui mettent en danger la santé et la sécurité de leurs fidèles? La réaction médiatique à l'affaire Rabalago, les médias sud-africains et internationaux n'ont pas tardé à réagir à l'affaire Letebo Rabalago. Des rapports et des documentaires ont détaillé l'utilisation du pesticide Doom et les conséquences dévastatrices pour les adeptes du pasteur. Les journalistes et les commentateurs ont sévèrement critiqué l'irresponsabilité de Rabalago, se demandant comment quelqu'un pouvait croire qu'un pesticide toxique pouvait avoir des propriétés curatives. Les images et les reportages des fidèles malades ont suscité un tollé public en faveur de la justice et d'une réglementation plus stricte des pratiques religieuses. Comment pensez-vous que les médias devraient aborder des cas comme celui-ci? L'intense couverture médiatique
a également mis en lumière des histoires d'autres pratiques extrêmes dans différentes parties du monde, élargissant le débat sur la responsabilité des chefs religieux et la vulnérabilité des croyants. Les organisations de défense des droits de l'homme et de santé publique ont utilisé l'exemple de ce cas pour promouvoir des campagnes de sensibilisation sur les dangers du fanatisme religieux. Avons-nous besoin de plus de réglementation pour les pratiques religieuses? L'affaire Rabago est devenue un point de référence dans les discussions sur la liberté religieuse contre la sécurité publique. Alors que certains ont fait valoir que la foi et la pratique religieuse devraient être protégées à tout prix, d'autres ont fait valoir que le gouvernement avait le devoir d'intervenir lorsque la santé et la vie des gens étaient en danger. Et vous, qu'en pensez-vous? Le gouvernement devrait intervenir davantage dans les pratiques religieuses. Numéro 4. Le pasteur Paul Sanyangore et le téléphone céleste. Le pasteur Paul Sanyangore du Zimbabwe a gagné en notoriété en 2017 en affirmant qu'il disposait d'un téléphone céleste à travers lequel il pouvait parler directement à Dieu. Pendant les offices, il faisait semblant de recevoir des instructions divines au téléphone. Beaucoup ont considéré cette pratique comme un canular et la crédibilité de Sanyangore a été gravement affectée. Imaginez la scène, le pasteur tenant un téléphone portable, parlant à Dieu, tandis que l'assemblée regarde avec des regards d'admiration et d'étonnement. Était-ce vraiment possible? Sanyangore a affirmé que ses conversations avec Dieu lui avaient donné des instructions spécifiques pour les guérisons et les bénédictions. Cependant, cette pratique a rapidement éveillé les soupçons. Le scepticisme s'est rapidement accru, beaucoup remettant en question l'authenticité des appels. Croyez-vous que Dieu parlerait à travers un téléphone portable? La pratique du téléphone céleste a été largement ridiculisée dans les médias, tant au niveau local qu'international. Beaucoup considéraient Sanyangore comme un charlatan exploitant la foi et l'espoir de ses adeptes à des fins personnelles. L'impact a été significatif. La fréquentation des offices a diminué et la confiance des fidèles a été ébranlée. Cette affaire a mis en évidence la ligne ténue entre la foi et l'exploitation. Comment distingueriez-vous un vrai miracle d'un canular? Malgré les critiques, Sanyangore a continué à défendre ses actions, affirmant qu'il ne faisait que suivre les directives divines. Croyait-il vraiment en ce qu'il faisait, ou était-ce une arnaque bien ficelée? L'histoire de Paul Sanyangore nous fait réfléchir sur jusqu'où les chefs religieux peuvent aller pour maintenir la foi de leurs fidèles. Dans quelle mesure suivriez-vous un chef spirituel? Scepticisme et critique à l'égard de Sanyangore. Le cas de Paul Sanyangore et de son téléphone céleste a généré une vague de scepticisme et de critique, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de sa congrégation. De nombreux croyants ont commencé à remettre en question la véracité des prétendues conversations avec Dieu. Après tout, comment quelqu'un pourrait-il avoir une ligne directe avec le divin par le biais d'un téléphone portable ordinaire? Cette pratique inhabituelle a mis en lumière le débat sur la crédulité des adeptes et la responsabilité des chefs religieux de maintenir une foi authentique et respectueuse. Sommes-nous prêts à croire quoi que ce soit au nom de la foi? Les médias n'ont pas pardonné. Les émissions de télévision, les journaux et les sites d'information ont fait la satire de Sanyangore, remettant en question son intégrité et sa motivation. Les réseaux sociaux bourdonnaient également de débats et de mèmes, augmentant encore la pression sur le pasteur. Alors que certains adeptes sont restés fidèles, beaucoup d'autres se sont sentis trahis et ont quitté la congrégation. Que feriez-vous si vous découvriez que votre chef spirituel est impliqué dans quelque chose comme ça? Des théologiens et des chefs religieux de différentes confessions ont critiqué Sanyangore, affirmant que ses actions ne respectaient pas le caractère sacré de la communication divine. Ils ont fait valoir qu'il banalisait la foi et transformait la religion en spectacle. Cette critique est-elle valable? La répercussion de l'affaire de Sanyangore met en évidence l'importance du discernement et de la sagesse dans le leadership spirituel. Dans quelle mesure faites-vous confiance à votre chef religieux? L'incident nous fait réfléchir sur la vulnérabilité des fidèles et sur la nécessité de protéger l'intégrité de la pratique religieuse. Comment pouvons-nous faire en sorte que la foi ne soit pas exploitée de manière irresponsable? Numéro 5. Le pasteur Alf Lukau ressuscitant un mort. En 2019, le pasteur Alf Lukau d'Afrique du Sud
a affirmé avoir ressuscité un homme lors d'un service. L'événement a été diffusé en direct, mais a rapidement été démystifié comme un canular. Le mort avait déjà été identifié comme vivant, et la mise en scène a généré un scandale. Imaginez le drame, un cercueil, un cadavre supposé, et un pasteur proclamant un miracle devant une foule et les caméras. La première réaction a été l'extase et l'admiration. Quelqu'un était-il vraiment revenu d'entre les morts? La réponse n'a pas tardé à apparaître lorsque les enquêtes ont révélé que les morts étaient en fait vivants depuis le début et avaient participé à la mise en scène. La révélation qu'il s'agissait d'un canular a déclenché une vague d'indignation. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu découvrais que tu as été trompé de cette façon? La fraude d'Alf Lucas a été largement médiatisée, ce qui a suscité un tollé général en faveur de la justice. Les autorités ont commencé à enquêter et l'église de Lucas a été confrontée à une baisse de confiance et de participation de la part des fidèles. Cet incident a déclenché un débat intense sur l'intégrité des chefs religieux et les limites des manifestations de foi. Croyez-vous que la recherche des miracles peut conduire à la manipulation et à la mise en scène, affectant non seulement votre congrégation, mais aussi la perception publique des miracles religieux? De nombreux croyants se sont sentis trahis et la confiance dans les miracles proclamés par les chefs religieux a été sévèrement ébranlée. Cet événement met en évidence la nécessité d'une foi fondée sur la vérité et la sincérité. Pouvons-nous vraiment faire confiance à tout ce que nous voyons dans les services religieux? L'histoire d'Alfo nous met au défi de remettre en question la validité des miracles modernes et l'importance d'une foi authentique. Le canular démystifié de Lucas, la découverte que la résurrection proclamée par le pasteur Alf Lucas était un canular, a eu des répercussions immédiates et profondes. Les médias et les réseaux sociaux ont été inondés de discussions houleuses sur la véracité des miracles contemporains et la responsabilité des chefs religieux. Imaginez la déception des fidèles qui jusque-là croyaient avoir assisté à un véritable miracle. Comment réagiriez-vous si vous découvriez qu'un événement spirituel aussi marquant était une fraude? Les autorités sud-africaines ont ouvert une enquête sur de possibles fraudes et manipulations, et plusieurs participants à la mise en scène ont été interrogés. L'église de Lucas, autrefois dynamique et pleine de fidèles, a connu une baisse drastique de la fréquentation et des dons. Le canular a également soulevé des questions sur la réglementation des pratiques religieuses et la nécessité de se protéger contre la fraude. Avons-nous besoin de lois plus strictes pour empêcher une telle tromperie? La désillusion des adeptes était palpable et beaucoup ont commencé à chercher d'autres formes de spiritualité plus fondées sur des principes sains et moins sujettes au spectacle frauduleux. Cet événement nous fait réfléchir sur les dangers de mettre notre foi dans les individus plutôt que dans les principes et les valeurs spirituelles. La polémique sur les réseaux sociaux à propos de la révélation des farces de pasteurs tels que Lucas, Lesego Daniel et d'autres n'est pas passée inaperçue. Les plateformes en ligne sont devenues un champ de bataille pour de fervents débats. Des vidéos des tentatives ratées et des reconstitutions virales ont été partagées des millions de fois, accompagnées de commentaires allant de l'indignation au soutien aveugle. Avez-vous rencontré l'une de ces discussions en ligne? Comment avez-vous réagi? Les mèmes et la satire ont proliféré, rendant encore plus difficile pour les pasteurs de retrouver leur crédibilité. Les médias sociaux, tout en amplifiant l'indignation du public, ont également fourni un espace aux fidèles pour défendre leurs dirigeants. Cependant, le scepticisme croissant a commencé à prévaloir, de nombreux utilisateurs appelant à une plus grande transparence et à une plus grande responsabilité de la part des chefs religieux. Pensez-vous que les médias sociaux jouent un rôle positif ou négatif dans ces débats? La controverse en ligne a également mis en évidence des questions sur la liberté d'expression par rapport à la responsabilité. Devrions-nous permettre aux dirigeants de faire des déclarations extraordinaires, sans conséquence, ou un examen public plus approfondi est-il nécessaire pour protéger les croyants contre une fraude potentielle? C'est un dilemme qui continue de diviser l'opinion et qui définit de plus en plus la manière dont la foi et la religion sont discutées dans le monde moderne. L'impact sur la foi des disciples de Lucas a été profond. Les disciples d'Alfao, ainsi que ceux d'autres pasteurs qui ont essayé d'imiter Jésus, ont fait face à une crise de foi après la révélation des canulars. La confiance en leur leader a été profondément ébranlée et beaucoup se sont retrouvés perdus,
ne sachant pas qui ni quoi croire. Avez-vous déjà été dans une situation où votre foi a été mise à l'épreuve? Comment avez-vous géré cela? L'impact psychologique et émotionnel a été important. De nombreux fidèles ont fait état de sentiments de trahison, de confusion et de désespoir. Ils croyaient en des miracles qui se révélaient maintenant être fabriqués. Cela a soulevé de profondes questions sur la nature de la foi et la vulnérabilité des adeptes religieux. La foi aveugle est-elle dangereuse? Devrions-nous interroger davantage nos chefs spirituels? Certains adeptes, cependant, ont trouvé un moyen de reconstruire leur foi en recherchant de nouvelles communautés religieuses ou en adoptant une approche plus personnelle et introspective de la spiritualité. D'autres se détournèrent complètement de la religion, désillusionnés par les fraudes. La crise générée par les actions de Lucal et d'autres pasteurs a imité un test profond de résilience spirituelle. La foi peut-elle être restaurée après une si grande déception? Cet impact nous rappelle l'importance d'un fondement solide pour la foi, qui ne dépend pas des individus, mais de principes et de valeurs spirituelles authentiques. L'analyse logique des événements impliquant des pasteurs tels que Lucal, Daniel Lesego et d'autres a provoqué une analyse théologique approfondie. Les théologiens et les érudits religieux se sont attardés sur les implications de ces tentatives d'imiter Jésus. Ces pasteurs interprétaient-ils mal les textes sacrés ou exploitaient-ils simplement la foi de leurs fidèles à des fins personnelles? Comment interprétez-vous ces événements? De vifs débats théologiques ont surgi, se demandant si la tentative de reproduire les miracles était une mauvaise interprétation des enseignements de Jésus. De nombreux théologiens ont fait valoir que les miracles de Jésus étaient symboliques et destinés à enseigner de profondes leçons spirituelles et non à être reproduits littéralement. D'autres soutenaient que la vraie foi pouvait effectivement permettre d'accomplir des miracles, mais que de telles démonstrations devaient être accompagnées de discernement et de responsabilité. Pensez-vous que les miracles doivent être interprétés littéralement ou symboliquement? Les discussions théologiques ont également abordé la question de l'éthique dans le leadership religieux. Jusqu'où un chef spirituel peut-il aller pour inspirer la foi de ses disciples et quelle est la ligne entre l'inspiration et la manipulation? L'analyse de ces événements dans la cartographie religieuse contemporaine souligne la nécessité d'une foi bien informée et fondée sur des principes solides. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont votre foi est influencée par les chefs religieux qui vous entourent? Ces questions sont essentielles pour garantir que la pratique religieuse reste authentique et respectueuse, protégeant les croyants contre les abus et la fraude potentielle. Les critiques d'autres chefs religieux sur les événements impliquant des pasteurs tels que Lucal et Lesego Daniel ont été directes. Beaucoup ont sévèrement critiqué les tentatives d'imiter Jésus de manière si littérale et imprudente. Des pasteurs, des prêtres et des théologiens de diverses confessions ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de ces actions sur la foi des fidèles et l'image de la religion dans son ensemble. Ces critiques sont-elles justes? Comment voyez-vous la responsabilité des responsables religieux dans ce contexte? Certains chefs religieux ont fait valoir que ces pasteurs déformaient les enseignements de Jésus pour leur propre bénéfice, mettant en danger la santé et la foi de leurs fidèles. D'autres ont souligné la nécessité d'une réglementation et d'un contrôle accru des pratiques religieuses pour prévenir les abus. La discussion s'est élargie à l'éthique pastorale et à la responsabilité des dirigeants de protéger et de guider leurs fidèles avec intégrité et sagesse. Pensez-vous qu'il devrait y avoir une réglementation plus stricte des pratiques religieuses? En plus des critiques, il y avait aussi un mouvement de réflexion interne parmi de nombreuses congrégations. Les chefs religieux ont commencé à souligner l'importance d'une foi fondée sur la compréhension et l'étude approfondie des Écritures, plutôt que sur des démonstrations spectaculaires de puissance. Cette période d'introspection a été cruciale pour de nombreuses communautés religieuses qui cherchaient à renforcer leurs fondements spirituels et à éviter les erreurs commises par les pasteurs les plus sensationnalistes. À votre avis, comment peut-on fortifier la foi sans recourir à des pratiques extrêmes? La réaction d'autres chefs religieux souligne l'importance d'un leadership responsable et éthiquement solide. Avez-vous pleinement confiance en votre chef spirituel? La foi devrait être guidée par les principes de l'amour, de la compassion et de la compréhension, plutôt que d'être exploitée à des fins sensationnelles.
La réponse des communautés touchées par les scandales des pasteurs qui ont essayé d'imiter Jésus a été de faire face à une période de troubles et de réflexion. La confiance dans les chefs religieux a été ébranlée et de nombreux croyants se sont sentis perdus et trahis. Imaginez la déception et la confusion de découvrir que les miracles auxquels vous croyiez ont été fabriqués. Comment réagiriez-vous dans une telle situation? De nombreuses communautés ont commencé à chercher des réponses et à réfléchir sur leurs pratiques spirituelles. Des groupes de soutien ont été formés pour aider les fidèles à faire face à la désillusion et à reconstruire leur foi. Certaines églises ont adopté une approche plus transparente et plus ouverte, encourageant le dialogue et la réflexion critique entre leurs membres. La crise a également conduit à une plus grande implication des fidèles dans les décisions de l'Église, en cherchant à s'assurer que de tels abus ne se reproduisent pas. Pensez-vous que la participation des fidèles à l'administration de l'Église puisse prévenir de futurs scandales? De plus, de nombreuses communautés ont commencé à mettre l'accent sur l'importance d'une foi personnelle et introspective, plutôt que de s'en remettre aveuglément à des leaders charismatiques. Ce retour aux racines spirituelles a aidé de nombreuses personnes à trouver un nouveau sens du but et une connexion à leur foi. La réponse des communautés touchées démontre la résilience et la capacité d'adaptation des fidèles face à l'adversité. À votre avis, comment la foi peut-elle être renforcée en temps de crise? Cette période de réflexion et de reconstruction a été cruciale pour de nombreuses églises qui cherchaient à tirer les leçons des erreurs du passé et à construire un avenir plus solide et plus authentique. L'expérience des communautés touchées nous rappelle avec force l'importance d'une foi bien fondée et la nécessité d'avoir des chefs religieux éthiques et responsables. Histoire de rédemption. Malgré tous les échecs et les scandales, certaines histoires de rédemption ont émergé. Les pasteurs qui reconnaissaient leurs erreurs et cherchaient à regagner la confiance de leur congrégation ont progressivement pu reconstruire leurs églises avec honnêteté et humilité. Croyez-vous qu'il est possible de se racheter après une erreur aussi grave? Par exemple, certains pasteurs qui ont été démasqués publiquement ont décidé de présenter des excuses sincères et transparentes à leurs fidèles. Ils ont ouvert leurs églises à un dialogue ouvert et critique, permettant aux fidèles d'exprimer leurs doutes et leurs frustrations. Ces pasteurs se sont engagés à réformer leurs pratiques et à diriger avec plus d'intégrité. Cette approche peut-elle vraiment restaurer la confiance des fidèles? Le chemin de la rédemption de ces chefs religieux n'a pas été facile. Ils ont fait face à la résistance et à la méfiance, mais avec de la patience et du dévouement, beaucoup ont pu reconstruire la relation avec leur communauté. Ces histoires de victoire et d'humilité nous rappellent avec force que la foi peut être restaurée, même après de grandes déceptions. Comment gérez-vous les erreurs et les regrets dans votre vie spirituelle? En plus des pasteurs, de nombreux fidèles ont également trouvé des chemins de rédemption. Ils ont profité de la crise pour renforcer leur foi d'une manière plus personnelle et authentique. En s'éloignant des pratiques sensationnalistes et en se concentrant sur l'essence des enseignements religieux, ils ont pu trouver un nouveau sens de l'objectif et de la spiritualité. L'histoire de la rédemption de ces communautés met en évidence la résilience et la capacité de croissance au milieu de l'adversité. Pensez-vous que tout le monde mérite une seconde chance? Le processus de rédemption et de reconstruction de ces églises est un exemple inspirant de la façon dont la foi peut surmonter les défis et en sortir encore plus forte. Leçons apprises. Les événements tragiques et les fraudes révélées ont servi de précieuses leçons pour les chefs religieux et les croyants du monde entier. Les pasteurs et les fidèles ont appris l'importance d'une foi authentique et la nécessité du discernement spirituel. Avez-vous tiré des leçons importantes d'une erreur passée? Ces incidents ont montré que la foi, lorsqu'elle est mal interprétée ou exploitée, peut avoir des conséquences désastreuses. La tentative de reproduire sans une compréhension profonde des enseignements de Jésus a abouti à la tragédie et à la désillusion. Les chefs religieux ont commencé à souligner l'importance d'étudier et de réfléchir sur les Écritures, plutôt que de rechercher des démonstrations spectaculaires de pouvoir. La vraie foi a-t-elle besoin de miracles pour être validée? En outre, ces événements ont mis en évidence la nécessité de faire preuve de transparence et de responsabilisation dans les dirigeants religieux. De nombreuses églises ont mis en place des politiques plus strictes pour s'assurer que les pratiques dangereuses ne sont pas encouragées.
L'importance de la communauté dans l'encadrement et le soutien mutuel a également été renforcée. Croyez-vous que la surveillance communautaire peut prévenir les abus de pouvoir? Les leçons apprises comprenaient également la nécessité d'équilibrer la foi et la raison. La croyance au miracle doit s'accompagner d'un discernement critique et d'une compréhension claire des risques encourus. Cet équilibre est essentiel pour protéger les fidèles et garantir que la pratique religieuse reste authentique et sûre. Comment équilibrez-vous la foi et la raison dans votre vie? L'expérience des pasteurs qui ont essayé d'imiter Jésus nous rappelle l'importance d'une approche responsable et éthique du leadership spirituel. La foi est une force puissante qui peut inspirer et transformer, mais elle doit être guidée par des principes solides et un engagement envers la vérité. L'avenir des communautés touchées par les scandales des pasteurs qui ont tenté d'imiter Jésus reste incertain, mais il y a de l'espoir. Avec l'accent renouvelé sur la véritable essence des enseignements de Jésus, de nombreuses églises sont à la recherche d'un chemin plus authentique et moins sensationnaliste. Pensez-vous que ces communautés peuvent se rétablir complètement? Le processus de rétablissement implique de reconstruire la confiance des fidèles et de renforcer les principes éthiques dans le leadership religieux. De nombreuses églises ont adopté une approche plus participative, impliquant les membres dans la prise de décision et la surveillance des pratiques religieuses. Ce mouvement de transparence et d'inclusion est considéré comme essentiel pour restaurer la foi et l'intégrité des congrégations. Selon vous, comment la transparence peut-elle aider à rétablir la confiance? De plus, les communautés touchées mettent l'accent sur les programmes d'éducation et de formation spirituelle en mettant l'accent sur l'importance d'une foi bien informée, fondée sur les principes de l'amour, de la compassion et de la justice. En promouvant une compréhension plus profonde des enseignements de Jésus, les églises espèrent éviter les erreurs du passé et construire un avenir plus fort et plus authentique. Avez-vous déjà participé à un programme de formation spirituelle? Le chemin vers la guérison passe également par la guérison émotionnelle et spirituelle des fidèles. De nombreux membres des congrégations touchées ont connu une période de désillusion et de douleur, mais ils trouvent la force de reconstruire leur foi. Les groupes de soutien et le conseil spirituel ont joué un rôle crucial dans ce processus de guérison. Comment pensez-vous que la communauté peut aider à la guérison spirituelle? L'avenir des congrégations touchées dépendra de la capacité à apprendre des erreurs du passé et à construire une base solide et éthique pour la pratique religieuse. Le chemin vers la guérison sera long, mais avec de la détermination et de la foi, ces communautés peuvent trouver un nouveau sens de l'objectif et de la spiritualité. Le vrai sens de suivre Jésus. En fin de compte, essayer d'imiter Jésus nous rappelle le vrai sens de son message. Il ne s'agit pas d'accomplir des miracles pour impressionner, mais de vivre une vie d'amour, de compassion et de foi authentique. Jésus a enseigné que la foi doit être accompagnée d'humilité et de service aux autres, et non de démonstrations spectaculaires de puissance. Pensez-vous que l'essence de l'enseignement de Jésus est en train d'être oubliée aujourd'hui? La véritable imitation de Jésus réside dans le fait de suivre ses enseignements avec sincérité et intégrité, en vivant selon les principes de justice, de compassion et d'amour du prochain. Les événements impliquant des pasteurs qui ont tenté de reproduire les miracles de Jésus nous rappellent l'importance d'une foi fondée sur des principes solides et une compréhension profonde des textes sacrés. Comment appliquez-vous les enseignements de Jésus dans votre vie? Le cheminement spirituel est personnel et profond, et chaque individu doit rechercher un lien authentique avec sa foi. Au lieu de rechercher des miracles et des spectacles, nous devrions nous concentrer sur la façon dont nous pouvons nous servir et nous aimer les uns les autres, en suivant l'exemple de Jésus. C'est l'essence même du christianisme et le chemin vers une vie spirituelle pleine et significative. Êtes-vous prêt à vivre votre foi de manière plus authentique? Sur les événements tragiques et frauduleux, ils doivent nous motiver à rechercher une pratique religieuse plus authentique et responsable. La foi est une force puissante qui peut transformer des vies et des communautés, mais elle doit être guidée par les principes de vérité et d'amour. Puissions-nous apprendre des erreurs du passé et construire un avenir meilleur, plein de foi authentique.